La réussite, si on la veut, on l'a. Il faut juste la vouloir plus que tout au monde. Je casse les codes du rap. Ouais. On est arrivé un petit peu avec cette gamberge-là. On voulait pas rentrer dans le moule dans lequel un petit peu les artistes se sont enfermés eux-mêmes, on va dire. Pour pas être victime de tous ces clichés, et encore une fois, les clichés rap, les jeunes, le quartier, la cité. Du coup, on a trouvé bénéfique pour cette musique de pas arriver avec les codes similaires aux autres, quoi. Les codes, pour moi, c'est les clips en bas de la cité avec 300 jeunes, c'est les motocross, c'est les grosses ceintures Gucci qu'on voit que ça. C'est les codes un petit peu rap dont on veut se débarrasser en vérité parce que c'est en partant de là que je pense que ça va pouvoir faire évoluer le mouvement, entre guillemets. Et je pense que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Alors d'aujourd'hui, on va pas se mentir, pour revenir sur la drogue, la France, si c'est pas le premier, c'est le deuxième pays consommateur en Europe. Je pense que ce serait un mensonge que de dire que c'est faux, quoi, en vérité. C'est carrément dans les mœurs, en vérité, tout le monde fume. Il y a énormément de gens qui fument et je pense qu'il faut plus que ça dérange, justement, il faut plus qu'il y ait de tabou par rapport à ça. Moi, je portais moi, j'étais cariste, j'étais magasinier, j'étais préparateur de commandes. Ça veut dire que j'ai touché un petit peu du doigt tout ça. Et mon expérience de ça, en fait, elle me fait ressentir qu'avec aujourd'hui la vie que je mène, qui est différente de celle que j'avais quand je travaillais, je me dis que effectivement, se lever pour 1002, c'est insultant pour tous les gens qui se lèvent un cul pas possible en vérité. Et ça m'aurait semblé pas normal de pas en parler, quoi.